Présidentiel en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara sera candidat. Nous en parlons dans la revue de presse. Aussi, nous parlons des dernières actualités sur la mort tragique d'Alain Christophe Traoré Alino Faso en détention en Côte d'Ivoire. La revue est préparée par Frédéric Nitima. Le décès de Alino Faso fait encore le chou gras des quotidiens burkinabés en ce jour. Pour l'Express du Faso, au-delà des émotions, les dirigeants des deux pays doivent mettre de côté leur ego et privilégier les relations entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Pour le quotidien bourboulais, autant le dire, Alino Faso est mort. Il est défensivement parti avec ce qu'il savait et pouvait dire pour sa défense. Pour éviter d'altérer durablement les relations entre les deux pays, le journal, pour sa part, indique que les différents gouvernements ont tout intérêt à calmer le jeu. Pour ce faire, mon confrère fait savoir qu'il faut davantage expliciter les circonstances de la détention et de mort de Alino Faso. Plus loin encore, l'Express du Faso invite à la création d'une commission d'enquête sur les circonstances de la mort de Alino Faso et à laquelle participeront des experts burkinabés. C'est seulement ainsi, selon le journal, que le gouvernement ivoirien pourrait se laver de l'accusation d'assassinat dont il est présumé coupable du côté burkinabé. Tout en invitant les autorités burkinabées à éviter au maximum de jouer dans l'émotion, le journal précise que cette mort tragique de Alino Faso ne profite ni à la Côte d'Ivoire, ni au Burkina Faso, encore moins aux deux peuples qui ont perdu un ami, un homme bien qui avait inscrit son action dans le social et l'humanitaire. Au moment où les yeux sont rivés sur l'affaire Alino Faso, un autre sujet fait rage dans le quotidien burkinabé. Il s'agit de la présidentielle en Côte d'Ivoire avec l'annonce officielle de la candidature de Alassane Ouattara. Selon l'observateur Palga, ce n'est pas à proprement parler un événement, pour ne pas dire qu'il s'agit d'un non-événement. Comment pouvait-il en être autrement, se demande le doyen des quotidiens burkinabés. Et comme pour répondre à cette interrogation, le journal Aujourd'hui au Faso précise qu'après son check-up médical à Paris, puis son audience avec le chef de l'État français Emmanuel Macron et toutes les mesures prises, Ouattara ne pouvait qu'officialiser ce désir de quatrième bail. Toujours selon le journal, le seul adversaire de Ado, c'est lui-même. D'autant plus qu'au niveau de ses adversaires, il les aura observés, convaincus qu'ils sont forts en parole, mais faibles en actes. Les recalés par la commission électorale indépendante ont eu un mois pour agir, ils ne l'ont pas fait. Tidjam Thiam en exil en France, Guillaume Soro ne peut pas poser les pieds à Abidjan depuis 8 longues années et Blé Goudé ne peut rien faire aussi, précise le journal. Maintenant donc qu'après mûre réflexion et en toute conscience, Ado décide de briguer un quatrième mandat, c'est à croire, selon l'observateur Palga, que lui également, comme tout autre sur le continent, sont gagnés par le syndrome du Brice, au point de s'accrocher au fauteuil présidentiel qui ressemble plus à un trône qu'à autre chose.